Intitulé Tenons bon parmi les lions. Tenons bon parmi les lions. Et spécialement, donc, on a vu, on a besoin de courage lorsque nous sommes persécutés dans l'épreuve, dans les difficultés. Pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes en communion avec Jésus-Christ, qui est persécuté aussi sur cette terre, et aussi avec son Église, qui à beaucoup d'égards autour de la planète est aussi donc persécutée. Donc, dans ce moment-là, quand nous sommes je dirais, à l'épreuve, où notre foi est mise à l'épreuve, eh bien, approchons-nous du Seigneur. Amen. Si vous êtes au milieu des lions, approchons-nous du Seigneur. Ce soir, j'aimerais vous donner une pensée, donc toujours dans la même veine spécialement, et on va lire un passage dans Daniel, au chapitre 6, où lui-même, évidemment, donc, a été, je dirais, face aux lions, spécialement des vrais. Vous voyez, ce n'était pas des ours en peluche, hein, c'était vraiment des dents en regard solidement, des crocs, vous voyez, avec une belle crinière, et ça sentait l'animal, voyez, vraiment là où il se trouvait. Je me rappelle lorsque j'étais enfant et lorsque dans ma région arrivait le cirque spécialement, environ une fois par année, il y avait un cirque qui passait et tout de suite, on allait enfin autour des pics, on entendait les gars avec les masques qui mettaient donc les pieux pour monter la tente du cirque et quelque part, il y avait donc d'autres, je dirais, cages spécialement et ça sentait le fauve, vous voyez, on savait qu'ils étaient là, ils étaient arrivés, les éléphants, les lions, ainsi de suite, vous voyez, et évidemment, donc, c'était des lions domptés, mais évidemment, nous, parfois, nous avons à faire face à des lions qui ne sont pas domptés, vous voyez, et nous allons lire un passage dans Daniel, au chapitre 6, qui nous parle, évidemment, de ce qui est arrivé à Daniel, donc, spécialement, à cause de sa foi dans le Seigneur. Verset 13, ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. Voilà le motif d'une condamnation, voyez, faire une prière 3 fois le jour. Et comme Jésus, sommes nous le chercher, donc dans le jardin. Vous venez prendre un homme qui est à genoux en train de prier, en train de suer des grumeaux de sang, en train de pleurer, vous venez le prendre comme si c'était un vulgaire brigand. C'est la pire folie que l'homme a jamais accomplie, on voit dans le procès de Jésus. C'était vraiment du fake, c'était vraiment un procès bidon du début à la fin. Voyez, venir chercher Jésus, donc, comme s'il était un malfaiteur et aller le clouer sur une croix, lui qui n'avait fait que du bien. Que du bien. Et ici, évidemment, donc, les accusateurs sont venus devant le roi et ont dit, eh bien, voilà, quelqu'un n'a tenu aucun compte de toi, hein, et il fait sa prière 3 fois le jour. Voyez, il fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. La loi des Mèdes et des Perses était irrévocable. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas passer par-dessus ou essayer de la contourner ou quoi que ce soit. Elle était là et elle devait s'accomplir. Oui. Donc, la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Et le roi avait confirmé la chose. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel, qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau royal et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun
Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Et il s'attendait à recevoir l'écho de sa parole parce que Daniel aurait dû être mort. Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange, son messager, et a fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Amen. Donc, que Dieu soit béni. Si vous êtes au milieu des lions, amen, courage, confiance en notre Dieu. J'aimerais vous dire courage, pourquoi? Bien évidemment, donc, il y a différentes raisons. Courage, parce que nous sommes en communion avec Jésus-Christ, voyez, dans les souffrances. Il a souffert, il connaît la souffrance. C'est un homme qui a été abreuvé d'injures. Voyez, il a épousé toutes les souffrances de la planète Terre. Nous sommes en communion avec Jésus, nous sommes en communion aussi avec son Église, avec ses enfants qui sont persécutés autour de la terre. Et je dirais, nous devons prendre courage parce que nous pouvons et nous voulons nous approcher de Dieu. Mais une autre raison, une troisième, c'est que courage parce qu'il y a une dernière raison, c'est que les lions sont enchaînés. Les lions ne peuvent pas aller plus loin que Dieu ne le leur permet. Ils sont enchaînés. Quand Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, les lions avaient faim. On les tenait à jeun, exactement comme dans les arènes à Rome, lorsqu'on les jetait contre les chrétiens. Eh bien, ces lions avaient été mis à jeun, voyez, pour qu'ils se jettent donc sur les personnes. Et là aussi, à Babylone, ces lions, eh bien, dans la fosse, avaient faim et ils allaient certainement donc faire une bouchée donc de Daniel. C'est bon, un homme de Dieu, hein, yam, 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 hein, on ne dirait pas il y a bon Banania, vous voyez, mais il y a bon l'homme de Dieu, il y a bon Daniel, hein, c'est bon à manger. Hein, eh bien, vous savez évidemment donc maintenant la raison pour laquelle, eh bien, ces lions ne pouvaient pas le toucher. Dieu contrôle tout sur cette planète. Raison pour laquelle nous devons lui faire confiance. Lui faire confiance. Amen. L'ange de l'Éternel est venu. Et il vient toujours au bon moment, au bon endroit. Il connaît toutes choses, il connaît la situation. Alors, il y a évidemment, donc, l'ange de l'Éternel est descendu rapidement du ciel, juste au moment même où les lions étaient prêts à se jeter, donc, sur Daniel. Oh! Arrêtez, stoppez. Lions, je vous ordonne de rester à genoux. Couchez-vous. Et ces gros lions, ces gros fauves, comme des petits chats, vous voyez, des petits chatons, se sont mis, je dirais, sont couchés là et n'ont rien dit, surnaturellement contrôlés par l'ange de l'Éternel. Les créatures, que ce soit dans le monde animal, que ce soit dans le monde végétal, que ce soit dans le monde humain, eh bien Dieu les contrôle tous ces mondes-là. Amen. Quand il n'y avait rien du tout, Dieu a créé à partir de rien la planète Terre, le côté matériel, le côté végétal, le côté animal,
Hein? Il a créé les cieux, il a fait les couleurs à partir d'absolument rien. Donc tout ce qui a été créé peut être sous le contrôle du Créateur. Amen. Courage, les lions sont enchaînés. Les lions sont devenus aussi tranquilles, voyez, qu'une pierre, comme dit souvent, voyez, et Daniel a pu dire, mon Dieu a envoyé son ange, et mon Dieu a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, car, voilà la raison, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. L'important, c'est comment Dieu nous voit. Notre position, notre standing par rapport à Dieu. Et devant Dieu, Daniel n'était pas coupable. Et Dieu allait revendiquer sa cause aux yeux des hommes, avec la loi des Mèdes et des Perses, parce qu'un homme plie le genou 3 fois par jour devant le Dieu créateur en reconnaissance. Là, il devient fautif, mais pas devant Dieu. Il est innocent et même agréable au Seigneur. Hébreux 11 nous dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et là, Daniel allait être rémunéré par le Seigneur. Le Seigneur allait revendiquer sa cause. Les lions avaient des dents bien aiguisées. Ils avaient des crocs, voyez, bien aiguisés, mais leurs gueules furent fermées. Et si le Seigneur peut facilement, je dirais, fermer la gueule des lions, il peut aussi facilement fermer la bouche des impies. Il peut aussi facilement fermer leur bouche. Psaume 3, Seigneur, tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises, les dents des méchants. Les dents des méchants. Et quand les dents sont brisées, ça ne peut pas faire grand-chose. Voyez, amen. Voyez. Donc, il peut ôter, le Seigneur peut ôter, s'il le désire, tout trouble de votre vie, s'il le veut, en un seul instant, en une seule minute. Il peut vous donner un sentier très doux vers le ciel, s'il le veut. S'il le veut, voyez. Mais nous devons nous souvenir que si sur la route du ciel, tout était doux, voyez, tout était lisse, tout était smooth, voyez, eh bien, le ciel ne serait pas aussi doux pour nous à la fin. Il va être très doux à la fin. Plus la route aura été dure sur cette terre, et Barnabas nous rappelle que c'est par beaucoup d'épreuves, de difficultés, de pleurs que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Voyez, certainement que nous allons trouver le ciel très doux. Ça va être les vacances éternelles. Alléluia. Ça va être la vraie retraite, le vrai repos. Alléluia. Merci Seigneur. Vraiment. Pourquoi? Parce qu'ici-bas sur cette terre, c'est une bataille. C'est une guerre, littéralement. Et je dirais que nous n'aurions pas, évidemment, donc, l'occasion de démontrer les grâces de Christ, voyez, qui sortent de notre vie, si nous n'étions pas, je dirais, si nous étions sur un chemin qui était très, très doux, si nous n'étions pas en opposition continuelle avec ce monde, voyez, nous ramons, nous ramons à contre-courant, nous ramons à les vents sont contraires, comme les disciples qui ont ramé la tempête, et là, ils arrivaient vers 3 heures du matin environ, et ils n'avaient fait que très peu d'avance, voyez. Et l'Église de la fin des temps, la véritable, rame, et c'est un tourment parfois, et on fait très peu d'avance, voyez. Mais à la 4e veille de la nuit, il est venu vers eux, et ils sont arrivés d'un coup. Il me dit que la barque est arrivée directement sur le bord de la plage. Tout à l'heure, on était au milieu de la mer, tout d'un coup Jésus arrive, voyez, et là, la barque est arrivée. On va être arrivé en un seul instant dans la gloire éternelle. Que Dieu soit glorifié. C'est notre espérance. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, Dieu n'éteindra pas possiblement le feu de la persécution. Mais s'il ne l'éteint pas, c'est qu'il y a une raison. C'est que la persécution et les épreuves, eh bien, ont quelque chose de très positif. C'est que cela brûle nos scories.
brûle nos saletés qui n'arrivent pas à se décoller de notre chair, voyez, nos impuretés, nos crasses, voyez, nos déchets. Hein. La Bible dit que ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise au milieu de laquelle vous vous trouvez. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire repose sur vous. Amen. Ça, c'est une bénédiction. Dans Malachie, on nous décrit le Seigneur et on nous dit que Jésus sera comme le feu du fondeur. Le feu du fondeur. Il fondra nos scories. Et l'épreuve nous met, comme on dit, au pied du mur. Voyez? Et on voit le maçon, on a souvent dit, on voit le maçon au pied du mur, voyez. Et c'est là, au pied du mur, quand on se voit réellement tel qu'on est, que là, on a besoin de l'aide du Seigneur. Et on se voit tellement, je dirais, fautif, ici et là, avec telle scorie là, avec telle faille là, avec tel, je dirais, problème ici et là. Donc, évidemment, plus la lumière, plus on s'avance vers le Seigneur, plus on se reconnaît pécheur. Et tous les vrais chrétiens qui mûrissent, qui grandissent dans le Seigneur, plus ils avancent, c'est drôle, mais ils se sentent de plus en plus pécheurs. Voyez, pourtant auparavant, quand on a commencé la vie chrétienne, il semblait que tout était presque parfait. On était presque arrivé, voyez. Mais plus on s'approche de Dieu, voyez, hein, comme je le répète souvent, hein, la dame qui fait le ménage du printemps, voyez, elle lave ses vitres, voyez, le matin, mais les vitres, le matin, ces vitres-là, dans la maison, ne donnent pas du côté du soleil, voyez, mais elle les lave quand même, tout ça, voyez. Et l'après-midi, elle revient voir son travail, et là, le soleil frappe en plein dans les vitres. Hein? Il y a tellement de... On voit toutes les barrures, on voit toutes les traces. Voyez, il faut refaire. Pourquoi? Parce que le soleil a frappé, évidemment, donc, sur le travail. Et, chers amis, quand le soleil frappe sur nos vitres, voyez, eh bien, on se voit avec tellement d'imperfection qu'on est obligé de dire, Seigneur, s'il te plaît, pardonne mes offenses comme moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Amen. Alors, gloire au Seigneur. On en revient à cette prière merveilleuse du Notre Père. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est Jacques qui va dire, il parle de diverses épreuves, hein, et il dit l'épreuve de votre foi qui produit quelque chose. L'épreuve de notre foi produit la patience. L'épreuve de notre foi produit la patience, la persévérance. Voyez, heureux ceux qui persévèrent, car ils obtiendront la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui sont éprouvés, ceux qui sont tentés, qui ne lâchent pas, qui restent fidèles au Seigneur, qui sont là et qui s'accrochent à Jésus de tout leur espoir. L'apôtre Pierre va dire, vous êtes attristés par diverses épreuves. Ici, Pierre va dire, c'est vrai, vous vous réjouissez de ce si grand salut, c'est merveilleux, vous avez un immense cadeau, vous avez, je dirais, une grosse roche en or, vous voyez, hein, vous avez non pas un petit lingot d'or, vous avez, je dirais, 1000 kilos d'or, vous voyez, vous avez le salut, vous êtes sauvés, vous allez au ciel, et c'est merveilleux, et vous vous réjouissez à cause de ce salut merveilleux, votre nom est inscrit là-haut dans la gloire éternelle, mais, puisqu'il le faut, vous êtes attristés maintenant par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi produise, amen, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu. Amen. Donc c'est vrai qu'il y a des épreuves attristées par diverses épreuves. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent « Ah, le chrétien est toujours joyeux ». C'est vrai d'une certaine manière. Il y a toujours une certaine joie qui est là au fond de notre cœur. Mais le chrétien aussi pleure à certaines occasions. Et la Bible dit, elle fait de la provision pour cela. Elle dit « Si quelqu'un est dans la joie, bien qu'il chante des cantiques. Mais quelqu'un est dans la tristesse, qu'il prie. » Voyez, prions. Si nous sommes attristés par diverses épreuves, ça veut dire des épreuves variées, différentes, voyez. Aujourd'hui, c'est telle épreuve, voyez. Demain, jamais j'aurais pensé qu'il y aurait une épreuve dans ce sens-là, voyez. Mais ça arrive, c'est varié, vous ne vous y attendez pas. Mais le Seigneur permet que tout arrive, voyez. Mais il est capable aussi de l'enlever au moment voulu, voyez. Il est capable donc d'enchaîner ces lions, amen, à nous de ne pas avoir peur, gloire au Seigneur. Dieu est capable de modérer la puissance du feu de l'épreuve pour que pas un seul petit morceau de métal pur soit perdu. Amen. Pas un seul ne sera perdu. Les lions sont enchaînés.
Les lions sont enchaînés. Alléluia, nous ne devons pas aller plus loin. Alléluia, je dirais que ce que Dieu, évidemment, donc, nous donne, mais si nous marchons dans la voie que le Seigneur nous permet d'aller, voyez, eh bien, nous restons à l'intérieur des limites que le Seigneur nous a assignées. Cependant, on peut trouver que dans ces endroits-là, il y a des lions qui sautent la muraille, voyez, mais ces lions ont tous une chaîne, voyez, à leurs pattes, et ils ne peuvent pas aller plus loin que ce que Dieu permet. Rappelez-vous Job, voyez, Dieu a dit à Satan, tu peux le frapper ceci, tu peux lui enlever ses biens, tu peux lui enlever sa santé, mais ne touche pas à sa vie. Et Job était un homme immortel, voyez, tant que le doigt de Dieu était sur sa vie. Alors, le diable ne pouvait pas, il aurait voulu le tuer littéralement, voyez, mais il ne pouvait pas parce que Dieu avait son doigt sur la vie de Job. Un lion enchaîné. Le diable est un lion qui ne peut pas aller plus loin que sa chaîne. Il a quelqu'un au-dessus de lui. Amen. Il y a quelqu'un au-dessus de lui. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, les lions sont enchaînés. Et dans ce pays dans lequel nous sommes, le pays de la foi, eh bien, tout ce qu'ils peuvent faire, en règle générale, c'est hurler. Voyez, c'est pousser des hurlements, des huées, voyez, mugir, écumer, se soulever comme les flots de la mer, voyez. Et le chrétien, parfois, a comme une certaine peur, une certaine crainte. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ils vont me manger. Non, non, les lions ne te mangeront pas, voyez. Ils ne peuvent pas donner des coups de dents. Ils ne peuvent pas faire une seule morsure. Ils ne peuvent pas mordre, sauf la poussière. Et ils vont mordre la poussière. Amen. Certainement. Que Dieu soit béni. Hurler ne brise pas nos os. Hurler ne brise pas nos os, voyez. Alors pourquoi avoir peur? L'homme qui a peur, je dirais que l'on rit de lui, eh bien, est une moitié d'homme. N'ayons pas peur, voyez, parce que les lions rient de nous ou se moquent de nous. Soyons pas, je dirais, souvent une femmelette, voyez, hein, en ayant toujours des égards pour la gente féminine, voyez, mais cependant, ne soyons pas des moitiés d'hommes, soyons des hommes, n'ayons pas peur, des moqueries, tout ce que les gens peuvent dire, on s'en fout complètement, voyez, sont des lions qui sont enchaînés, amen, gloire au Seigneur. Donc l'homme qui a peur que l'on rit de lui, eh bien, il mérite presque, voyez, le mépris que l'on a pour lui, voyez, il mérite presque qu'on rit de lui, n'ayons pas peur. Voyez, peu importe ce qui est dit, ce sont des paroles, ce ne sont pas des blessures. Amen. Ce sont des paroles, ce ne sont pas des blessures. Du tout, voyez. Que les gens disent ce qu'ils veulent de vous, voyez. Il y a des gens qui sont tellement blessés. Une petite parole, tchou, voyez. Oh! Et puis là, ils n'en remontent pas, ça leur prend 20 ans pour remonter de ça. Voyons donc, laissez faire, voyez. Laissez faire, voyez. C'est des paroles, ce n'est pas des coups, voyez. Donc, que le Seigneur soit glorifié pour cela. Ils en ont dit sur le Seigneur, ils en ont dit des paroles sur Jésus-Christ, voyez. Endurcissez votre esprit contre cela. Supportez avec vaillance, avec bravoure. Allez en parler à votre Seigneur si votre cœur faiblit, si votre cœur faillit, voyez. Mais allez de l'avant. Ne reculez jamais. Continuez à aller de l'avant aussi calmement que notre Maître n'a eu peur de rien et même pas de la croix. Et la Bible dit qu'il a fixé ses regards un jour sur Jérusalem. Il savait que là, à Jérusalem, il allait être haï, il allait être cloué sur la croix, il allait être, par les gens religieux, être vraiment rejeté comme un homme insupportable, mais cela n'a pas d'importance. Nous chantons, nous, dans l'Église, « Je n'abandonnerai pas, je ne reculerai pas ». Amen. Gloire au Seigneur. Dieu vous fera passer au travers. Tu vas passer au travers, mon frère. Tu vas passer au travers, ma sœur. Amen. Les lions peuvent rugir, mais ils ne peuvent pas déchirer. N'ayez pas peur d'eux, ils sont enchaînés. Courage, pourquoi aussi? Non seulement parce qu'ils sont enchaînés, mais parce qu'à côté de nous, il y a un autre lion. Amen! Le lion de Juda est à côté de nous. Que Dieu soit béni. Oui, certainement, vous pouvez voir, voyez, vos lions rugissants, mais avez-vous déjà entendu parler de lui? Amen. Le lion de la tribu de Juda. Un seul rugissement de sa part. Il a simplement dit, c'est moi,
pouf, ils sont tous tombés par terre. Vous voyez? Ils étaient peut-être une centaine d'hommes qui sont venus chercher Jésus-Christ, ou 200, je ne sais pas, toute une équipe. Vous voyez? Pouf, tous tombés par terre. Quand il rugit, amen, le monde a peur. Que Dieu soit glorifié. Et il se couche tranquillement à côté de vous. Il vient vous protéger. Il attend patiemment à côté de ses serviteurs éprouvés. Oui, le bruit continue. Oui, la commotion continue. Oui, les hurlements, les moqueries continuent. Oui, les rugissements des autres, les plaisanteries désagréables, les mugissements. La Bible dit, soyez patients, mes frères. Soyez patients. Amen. Cependant, il est encore là, couché à côté de nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le lion de Juda. Si seulement il voulait, si seulement il voulait, s'il pensait que cela est sage, voyez, si ce n'était pas de sa patience superlative, amen, sa patience ultime, voyez, il aurait seulement, évidemment, besoin de se lever lui-même un seul instant, et tous les ennemis seraient détruits. Exactement comme Moïse s'est retiré de la compagnie de Corée. Il a dit, retire-toi, éloigne-toi. Ils sont tous descendus en un seul instant au fond de l'enfer. Rendez compte? Si ce n'était pas de sa patience, nous disons, mais comment ça se fait? S'il était à la place de Dieu, ça ferait longtemps, voyez, j'aurais mis fin à ce vacarme, à ces blasphèmes, à cette insolence. J'ai repensé aujourd'hui à la manière avec laquelle Satan travaille. Quand il est arrivé vers Ève, il n'a pas dit désobéis à Dieu, voyez. Il dit d'autre manière sournoise, voyez, pour la déstabiliser, pour mettre le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Hein? Soudain, oui, il me semble. Est-ce que j'ai bien entendu ce que Dieu m'avait dit? Il a voulu la déstabiliser en posant une question. Vous avez remarqué comment sur les autobus, voyez, ils ont mis, voyez, il est fort probable que Dieu n'existe pas. Voyez, il est fort possible que Dieu n'existe pas. Il n'a pas dit, ils n'ont pas marqué, il n'y a pas de Dieu. Ils n'ont pas marqué, Dieu n'existe pas. Sur les autobus, ils ont marqué, voyez, à Montréal, hein, et à Londres et ailleurs, dans beaucoup de villes de la Terre, voyez, il est fort possible qu'il n'y a pas de Dieu. Alors, allez-y, voyez, jouissez de la vie comme vous voulez. Tac, voyez, mettre le doute, voyez, dans des milliers de cœurs. Ça, c'est le travail de Satan. S'il voulait se lever seulement, ses ennemis en un seul instant seraient totalement détruits. Notre grand Seigneur et Roi aurait pu demander 12 légions d'anges. Imaginez. Il aurait pu demander dans le jardin de Gethsémani 12 légions d'anges. Hein? Il aurait pu seulement lever son petit doigt. Amen. Mais non, il a préféré de continuer à être l'homme souffrant, l'homme solitaire, parce qu'il pensait à chacun de nous. Amen. S'il l'avait voulu, à ce moment-là, il aurait pu balayer les impies comme de la paille, littéralement, au vent. Mais sa patience était pour notre salut. Amen. Sa patience était pour les hommes qui se tournent vers lui, qui se repentent et qui sont ainsi, de cette manière-là, sauvés. Si votre foi est ce qu'elle doit être, eh bien, on aura toujours une très grande joie de savoir, sans l'ombre d'un seul doute, qu'il est toujours avec vous. Il est toujours là. On l'appelle Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu fut avec Joseph. Relisez son histoire. Même dans la prison, Dieu était avec Joseph. C'est écrit plusieurs fois dans un seul chapitre. Nous voyons qu'on nous parle de Joseph dans Genèse, chapitre 39. 3 fois, il est dit « Et Dieu était avec Joseph ». Quand Jacob s'enfuyait loin de la colère de son frère, et la nuit, quand il a dormi, il a eu ce rêve, cette vision, et Dieu lui a dit en haut de la grande échelle, « Je suis l'Éternel, le Dieu de tes pères. Je serai toujours avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. »
et je te ramènerai dans ce pays. Donc, et Dieu l'a accompli. Dieu l'a accompli. Dieu a toujours été avec Joseph. Malgré ses louvoiements, parfois, c'est pas toujours très, très correct, notre Jacob, voyez, jusqu'au jour où il a eu la hanche. Alors, il a déboîté, et là, il a compris qu'un cœur brisé, ça valait mieux, évidemment, donc, devant le Seigneur que toute autre chose. Jésus a dit, avant de monter au ciel, je suis avec vous tous les jours. Il ne l'a pas dit aux païens, il ne l'a pas dit spécialement au monde entier, il a dit à ses disciples, je suis avec vous tous les jours. Il est là, il est avec toi. Amen. Il ne t'abandonne pas, il est toujours proche de vous, que Dieu soit glorifié. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et si jamais il arrive qu'il s'absente de certains de ses serviteurs, cependant, il ne s'absente jamais de ses serviteurs persécutés. Il ne s'absente jamais de ses persécuteurs persécutés, de ses serviteurs persécutés. Amen. Amen, mon Seigneur. On peut l'appeler notre Samson. Amen. Notre Samson. Alléluia. Il va se jeter sur les lions et déchirer comme un chevreau. Amen. Il est tout-puissant, n'aie pas peur des lions. L'époux béni est proche de son Église persécutée. Le meilleur moment pour voir le Fils de Dieu, c'est quand le monde est en train de chauffer la fournaise pour nous 7 fois plus que de coutume. C'est à ce moment-là qu'on voit le Fils de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. C'est vrai, une fournaise enflammée quelque part peut-être, mais vous allez vous tenir à l'entrée. Et vous allez regarder bien à l'intérieur. Ils ont jeté 3 hommes liés avec leurs habits. Et la flamme a été si forte que les soldats qui ont jeté ces hommes ont été tués par la flamme, voyez. Et regardez à l'intérieur, la fournaise. Qui est-ce que vous voyez? Celui qui a la face du Fils de Dieu. Alléluia. Qui marche au milieu de ses enfants. Au milieu de la flamme. Et la flamme ne les consume pas. Gloire au Seigneur. Nebuchadnezzar, lui-même, le roi vient pour regarder. Il est tellement étonné. Il appelle ceux qui sont autour de lui. N'avons-nous pas jeté 3 hommes liés dans la fournaise? Regardez, il y en a 4. Et le 4e a une forme étrange. Une forme mystérieuse. Voyez? Ces hommes marchent sur les charbons ardents comme sur des fleurs. Et ils semblent remplis de délices. Ils semblent, ces hommes, remplis de joie. Ils marchent calmement, comme des voisins qui se parlent dans leur jardin à la tombée de la soirée. Alléluia. Et ils discutent. Ils ne s'occupent même pas de la flamme, vous voyez. Mais qu'est-ce qui se passe? Même le feu n'a pas de pouvoir sur eux. Alléluia. Ils se parlent entre eux, ils discutent, ils ont le visage rayonnant, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de grincement dedans, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de cœur qui s'arrête. Rien ne se passe, voyez. Et ce 4e, ce personnage mystérieux, le 4e, il est comme le Fils de Dieu. Ah, Nebuchadnezzar, tu viens de voir une vision qui a souvent été vue ailleurs. Lorsque les enfants de Dieu sont dans la fournaise, le Fils de Dieu y est aussi avec eux. Le Fils de Dieu n'abandonne jamais ceux qui ne l'abandonnent pas. Alléluia. Si on s'accroche à lui, eh bien, sois certain qu'il va s'accrocher à toi, et même jusqu'à la fin. Même jusqu'à la fin. Et j'aimerais vous dire en terminant, courage, parce que vous allez en sortir indemne. Vous allez en sortir indemne, sain et sauf. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. N'oubliez pas que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de sa gloire. Amen. Que Dieu soit béni. Darius n'a pas pu dormir cette nuit-là. Et quand il est allé le matin spécialement, il s'attendait à trouver aucun os qui était resté spécialement à Daniel. Il a commencé à appeler Daniel d'une voix triste, voyez, surpris d'avoir une réponse. Hein? Il est encore là. Il est encore là. Et Daniel répond, oh,
roi Darius, mon Dieu a envoyé son ange. Il a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi, non plus au roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et tout heureux, alléluia, il l'a fait sortir, alléluia, de vraiment ce mauvais pas. La Bible dit, Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure, car il avait eu confiance en son Dieu. Je peux vous dire qu'on a dû l'examiner. Tourne-toi, Daniel. T'as pas une petite déchirure dans ta robe, là? Non, ils n'ont rien fait, là? Non? T'as pas un coup de dent de lion? Non, rien du tout. Rien. Parce qu'il avait eu confiance en Dieu. C'est très important d'avoir confiance en Dieu, d'avoir foi dans cette parole-là. Alléluia. Vous n'aurez aucune dent de lion, vous n'aurez aucune égratignure. Alléluia. Le Seigneur va vous en faire sortir. Et vous aussi, enfants de Dieu, vous sortirez de la fosse sans aucune blessure. Il y aura une résurrection, ne l'oubliez pas. Amen. À la fin, il y aura résurrection des corps, il y aura résurrection des réputations. Alléluia. Combien de réputations ont été foulées aux pieds par les hommes? Voyez, il y aura une résurrection. Il y aura une sortie de la fosse au lion. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Les calomniateurs, les mauvaises langues, les langues de vipères peuvent mentir sur le vrai caractère d'un homme loyal, d'un homme authentique, voyez. Le caractère d'un homme vrai ne sera jamais laissé en terre. Amen. Le caractère d'un homme vrai ne pourrira jamais dans la terre. Madame Potiphar peut essayer, de dire, regardez ce qu'il a fait, il a voulu me violer. Mais le jeune homme innocent en sortira vainqueur et va s'asseoir sur le trône de tout le pays d'Égypte. Et un jour, nous nous asseoirons, mes frères et sœurs, sur le trône, non pas de l'Égypte, mais du monde entier. Que dis-je? Le trône de la gloire, là-haut dans l'éternité. Amen. Avec Jésus pour sauveur. Parce que nous allons être trouvés innocents. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ta lumière poindra comme l'aurore. Ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. N'oubliez pas ce que Élisée a dit à son serviteur. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Ceux-ci s'appuient sur leur chair, ceux-là s'appuient sur leur langue, ceux-là s'appuient sur leur calomnie, ceux-là s'appuient sur ceci, sur cela. Nous, alléluia, nous invoquons le nom de l'Éternel. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons debout et restons fermes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes comme des bouchons de liège. Essayez de mettre votre doigt sur le bouchon de liège, voyez, pour le mettre sous l'eau. Voyez, pouf, il va remonter ailleurs. Voyez, toc, toc, toc. Voyez, toc, toc. Nous sommes comme cela, nous les chrétiens. On essaie de nous noyer, on essaie de nous tuer, on essaie de nous vraiment de nous faire disparaître, mais tout, voyez, on rebondit ailleurs. On est toujours là, rempli de la vie du Seigneur. Alors, pourquoi? Parce qu'on a la vie éternelle. À la vie éternelle. Alléluia. Ton soleil ne se couchera plus, ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Pas besoin d'avoir peur. Amen. Daniel sortit de la fosse avec dignité. Alléluia. Il n'est pas sorti la tête basse, voyez, tout ça. Mais non, il est sorti rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Rempli de la force de Dieu. La confiance renouvelée dans son Seigneur. Et comme David a pu le dire au psaume 57, mon cœur est affermi au Dieu. Mon cœur est affermi au Dieu. Je louerai parmi les nations. Je réveillerai l'aurore. Alléluia. Je réveillerai le soleil. Gloire au Seigneur. Je vais te louer à l'aube du jour. Parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu nous fais sortir de fournaise chauffée 7 fois plus que de coutume. Tu nous fais sortir de la fosse au lion. Merci Seigneur. Daniel est sorti de la fosse avec dignité. Et ainsi tout homme qui souffre pour Jésus recevra ce jour-là dans la gloire, l'honneur, la gloire et l'immortalité. Job a dit pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends tes mains vers lui, sois ferme et sans crainte, tu vas oublier tes souffrances et ton attente ne sera pas vaine. Alléluia. C'est pour nous. Et en terminant, courage, bientôt, vous allez être au milieu des anges. Alléluia. Gloire au Seigneur.
On va les voir, alléluia. Ces êtres magnifiques, ces chérubins, ces archanges, alléluia, aux ailes déployées, nous allons être au milieu d'eux, alléluia. Garde-moi, ô Dieu, protège-moi, alléluia. Si maintenant vous êtes au milieu des lions, bientôt vous serez au milieu des anges. Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Alléluia. Jésus-Christ, après avoir été dans le désert, parmi les bêtes sauvages, à la fin de l'épreuve, à la fin de la tentation, il est dit des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Alléluia. Nous allons être servis, bien servis dans la gloire par des anges. Vous pouvez imaginer? Alléluia, gloire au Seigneur. Quel changement, quelle joie, quel bonheur, quelle félicité. Amen. Pour ces martyrs qui un matin peut-être ont pris un déjeuner à la saveur cuisante, rouge feu, impétueux, voyez, un déjeuner de colère, un déjeuner où on a allumé les feux de peut-être du bûcher, où la hache a été aiguisée pour enlever leur tête, voyez. Eh bien, ces gens-là, s'ils ont pris leur déjeuner comme cela, le soir, ils ont soupé, alléluia, avec Jésus-Christ dans la même journée, que Dieu soit béni, après avoir été mutés dans la gloire. Alléluia. Ils sont passés du déjeuner au festin de gloire, dans la présence de Jésus. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il se peut qu'on se lève le matin, alléluia, et que le soir, on se retrouve là-haut dans la gloire. Nous ne savons jamais ce qui peut arriver. Ne te vante pas du lendemain. Amen. Tout ce que vous avez à souffrir maintenant à cause de Jésus, tout ce qui est rempli de vengeance contre votre personne, eh bien, vous n'y penserez plus du tout quand vous aurez été au ciel pendant 5 minutes. Tout ça, ça va être oublié. Paul a dit, j'estime que les souffrances du temps actuel n'ont aucune comparaison avec la gloire à venir. Voyez? Parfois, il y a des gens qui ont eu des vengeances dans leur cœur, tout ça, quand tel, oubliez ça. Quand vous aurez passé, que dis-je, 5 minutes, 1 minute, vous oublierez absolument toutes les souffrances de la terre. Vous serez dans un lieu où il n'y aura aucune larme qui coulera de vos yeux. C'est terminé, une joie éternelle sera avec vous. Ce sera merveilleux et glorieux. Ce sera un sujet, au contraire, de félicitations, parce que vous aurez souffert sur la terre pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on vous aura permis, on vous aura fait la grâce, le privilège de souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Et peut-être qu'arrivé au ciel, vous vous direz, oh, j'aurais aimé peut-être souffrir un peu plus pour Jésus sur la terre. Tellement c'est glorieux, tellement c'est merveilleux. Paul a dit qu'il prenait plaisir, même dans les calomnies, les souffrances pour Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Comment pouvait-il arriver à un tel niveau, voyez, de souffrance, voyez? Eh bien, ce sera là-haut dans la gloire, sujet de félicitations, parce qu'on vous aura permis, dans une toute petite mesure, très humble, d'être trouvé digne de souffrir des outrages pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez encouragés, frères et sœurs. Soyez consolés. Continuez à avancer. Amen. D'un pas plus loin, d'un pas héroïque. Alléluia. D'un pas vigoureux, gloire au Seigneur. Et je veux croire qu'il y a ici un ou deux soldats, une ou deux soldates, ça existe au féminin, voyez, ou tout un bloc de soldats, amen, dans cette assemblée, qui vont résister aux assauts de l'ennemi, gloire au Seigneur. Pas facile d'être témoin, voyez, de Jésus-Christ dans le monde dans lequel nous sommes, voyez. Pas facile d'être témoin à l'armée, pas facile d'être témoin au travail, pas facile d'être témoin au bureau aujourd'hui, à l'université, voyez, à l'école, s'agenouiller, prier, voyez. Je me rappelle, moi j'ai eu sur un bateau, un dragueur de mine sur lequel j'ai travaillé, j'ai eu des coups de poing, j'ai eu des chemises déchirées sur le dos parce que soudain je déclarais que j'appartenais à Jésus-Christ. La guerre, ouais, la guerre, hein, un marin, et vous vivez avec eux tout le temps, jour et nuit, voyez. Vous étiez une trentaine sur un dragueur de mine. Et vous vivez avec eux, voyez. Et vous êtes là, avec votre Jésus. Mais Jésus vous garde, Jésus vous protège, et vous garde fort au travers du combat. Soyez fermes, fidèles, persévérants, jusqu'à la mort. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu soit glorifié. N'ayez jamais honte de monter vos couleurs. N'ayez jamais honte de monter votre drapeau de chrétien. Alléluia. Nous devons toujours commencer dans un nouveau milieu à dire que nous sommes chrétiens. N'attendez pas. Tout de suite. Dans n'importe quel nouveau milieu, oui, je suis chrétien.
Ouais, j'aime la Bible. Ah, il m'a sauvé. Alléluia. Amen. Et ainsi de suite. Et là, si vous attendez, voyez, ça va être bien plus dur. Toujours plus dur. Toujours plus dur. Voyez. Mais montez vos couleurs, montrez-les. Hein, et si vous commencez à entrer en pourparler, blablabler, tout ça, voyez, n'entrez jamais en négociation avec l'ennemi. Jamais, voyez, vous allez perdre vite tout le respect des autres, et ça sera pire pour vous. Non, soyez fidèles jusqu'à la mort. Soyez consolés, soyez encouragés. Alors, parce que ce n'est pas une chose nouvelle qui peut arriver parce que vous êtes persécutés, c'est le lot de tous les chrétiens, tout autour de la terre et dans tous les siècles. Ce n'est pas une nouveauté, voyez, d'être méprisé et ridiculisé. Jésus dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira toutes sortes de mal à cause de moi, quand vous calomniera, ainsi de suite. Voyez, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Voyez, mais Dieu ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que votre chemin est enflammé? Hein? Est-ce que vous sentez la fournaise? Voyez, eh bien, c'est la vieille route de l'Église militante. C'est ça la route de l'Église militante. Pas une Église qui dort, pas une Église qui ronfle, voyez, pas une Église qui est, je dirais, folle, mais l'Église militante. Amen. Soyez joyeux, soyez heureux d'être trouvés dignes de suivre les héros du ciel sur ce chemin sacré, le chemin de la persécution, le chemin des flammes, le chemin des lions. Amen. Mais vous avez toujours à côté de vous la compagnie du lion de Juda. Amen. On va terminer par la prière. Amen.